Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons nous retrouver pour parler des matrices semblables en algèbre. Nous allons faire un type de raisonnement qui se retrouve assez souvent dans les exercices et même dans les examens, qui est quand même assez important. Que nous allons voir aujourd'hui plus en détail. Pour cet exercice, j'ai repris l'exercice 5.18 du polycopié d'algèbre. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce que déjà deux matrices semblables? Donc, pour résumer, deux matrices semblables sont deux matrices qui représentent le même endomorphisme dans deux bases différentes. Donc là, par exemple, on a A. Donc on va supposer qu'elle représente une matrice F, enfin un endomorphisme F, dans une base B, qui est la base canonique. Ok. Si on avait A et B qui étaient semblables, ça veut dire qu'il existe une autre base, supposons une base C. Ok. Où B représente l'endomorphisme F. Est-ce que du coup on a ça? Est-ce que il existe une base C telle que B soit la matrice de F dans C? Donc c'est ce que nous allons voir, et on va le faire par analyse-synthèse. Donc c'est-à-dire on va supposer que c'est vrai dans l'analyse, et on va le vérifier dans la synthèse. Donc ce type de raisonnement, c'est vraiment une méthode qu'il faut connaître, qu'on retrouve assez souvent. Déjà commençons par l'analyse. On va supposer que A et B sont semblables. Ok. Alors, il existe une base C qui est égale à, allez, on va les appeler E1', E2', E3', ok, telle que la matrice de C, de F dans la base C est égale à la matrice B. Qu'est-ce que cela signifie donc? Ici, on aura F de E1', F de E2', F de E3' exprimé dans la base E1', E2', E3'. Pour rappel, F, c'est l'endomorphisme de A dans la base canonique. Ok. Donc, euh, Maintenant, nous allons commencer. Notons E1' égale à X1, Y1, Z1. Alors, X1, Y1, Z1 sont les coordonnées de E1' dans la base canonique. C'est-à-dire, en gros, c'est comme si j'écrivais X1, E1, plus Y1, E2, plus Z1, E3. On va le noter comme ça pour l'instant. Qu'est-ce que j'ai donc? J'ai F de E1'. Alors, ici, on a les coordonnées dans la base canonique. Ici, j'ai la matrice dans la base canonique. Donc, F de E1', je peux dire que c'est A, X1, Y1, Z1. Ok, X1, Y1, Z1. Et par lecture de la matrice B, j'ai aussi F de 1' qui est égal au vecteur nul. Voilà. Qui est égal au vecteur nul. Donc ici, j'ai un système à résoudre. En fait, là, je vais chercher des conditions sur X1, Y1 et Z1 pour voir quelles conditions j'ai sur E1'. Si cette base existe, bien sûr. Ok. Du coup, en résolvant ce système, A, alors je l'encadre en rouge. Ok. Donc en faisant la méthode de Gauss, je vais résoudre ce système. Alors, la matrice A, 1, moins 3, moins 2, 1, moins 3, moins 2, moins 1, 3, 2. Et au second membre, j'ai que des zéros. Ok. D'inconnu x1, y, z1, je rappelle. On va faire les opérations pour trouver une réduite. Donc ici, je fais L1. Ici, je fais L2 plus 3L1. Ici, je fais L3 plus 2L1. Et j'obtiens alors la réduite 1, 1, moins 1, avec que des zéros. Et donc ici, j'ai bien une réduite avec un pivot. Voilà. Et donc par lecture, j'ai bien le système. Alors x1,
plus y1 moins z1 égale 0. Et donc ça équivaut à ce que z1 égale à x1 plus y1. Donc je vais l'écrire ici. D'où E1', il doit vérifier cela. x1, y1, x1 plus y1. Et j'ai pas de condition pour l'instant sur x1, y1. Donc voilà, je peux prendre des x1, y1 quelconques. Juste, j'évite de prendre que des zéros pour éviter d'avoir le vecteur nul, parce que sinon on n'aura pas une base. Donc pour résumer, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons posé les coordonnées de E1' dans la base canonique, et nous avons trouvé des conditions sur ces coordonnées. Et nous avons trouvé que Z1 égale à X1 plus Y1. Donc voilà. On va voir s'il y aura d'autres conditions plus tard. On refait la même chose pour E2'. Ok, je prends une deuxième feuille. Je note E2' qui est égal à X2, Y2, Z2, où X2, Y2, Z2 sont les coordonnées dans la base canonique. Et donc j'ai F de E2' qui est égal à A X2, Y2, Z2. Parce que A, c'est la matrice dans la base canonique. Et ici, j'ai les coordonnées dans la base canonique. Du coup, j'ai le droit de poser ça. Et par lecture de la matrice B, j'ai F de E2' qui est égal à E1'. Et donc, E1', on l'avait dit tout à l'heure, c'est X1, Y1, Z1. Et Z1, c'est X1 plus Y1 du coup. Donc ici, je peux écrire X1, Y1, X1 plus Y1. Oh, pardon, on voit pas grand-chose, excusez-moi. Et donc, on résout un système. Donc, avec la méthode de Gauss. Donc, je vais pas... Normalement, sur une copie, il faut l'écrire, mais voilà, ici, on est à l'oral. Alors, j'ai la matrice A. Moins 2, 2. Et ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai X1, Y1, X1 plus Y1. Ok. Et je vais faire les opérations. Alors, en première ligne, je vais garder L1. Donc, je vais le faire en rouge. En deuxième ligne, je vais faire 3L1 plus L2. Les mêmes opérations que tout à l'heure. 2L1, pardon, plus L3. On obtient la même réduite, sauf que le second membre devient différent. Hop, que des zéros en bas. Et donc, X1, ça bouge pas. Ici, je fais 3L1 plus L2. Donc, 3L1 plus L2, 3X1 plus Y1. Et 2L1 plus L3. 2L1, du coup, 3X1 plus Y1. Donc voilà. Donc là, déjà, pour que le système ait des solutions, on doit avoir la condition. Donc ici, on l'a écrit deux fois. 3x1 plus y1 égale 0. C'est-à-dire que tout à l'heure, qu'est-ce qu'on avait trouvé? On avait trouvé des conditions sur E1' que z1 égale à x1 plus y1. Maintenant, on a trouvé une deuxième condition. On doit avoir 3x1 plus y1 qui soit égal à 0. Sinon, on n'aura pas de solution. Donc, ensuite, on a trouvé d'autres conditions et ça, c'est bon. Et maintenant, les conditions sur notre système. Donc, si on a 3x1 plus y1 qui est égal à 0, par lecture, on aura des solutions. Alors, x1, oula, non, x2, pardon, plus y2 moins z2 égale à x1. Voilà. Donc, on doit avoir cette condition qui est bien réunie. Ou bien, ça s'équivaut à ce que x2 plus y2
égale à x1 plus z2. Voilà. On a alors, donc ça équivaut aussi à ce que x2 plus y2 moins x1 égale à z2. Donc on a alors E2' qui est égal à, alors x2 on n'a pas de condition dessus, y2 donc on n'a pas de condition, et on doit avoir z2, au lieu d'écrire z2 ici, je vais écrire x2 plus y2 moins x1. Et ensuite on recommence pour E3'. E3', ok, est égal à x3, y3, z3. Et comme pour un prime, bah en fait on aura exactement la même chose, puisqu'ici on a f de E3' qui est égal à 0, au vecteur nul. Et donc on fait exactement la même chose, et à la fin on aura la même condition. De la même manière, parce qu'on aura exactement le même système que pour E1', on a Z3 égale à X3 plus Y3. Du coup, on a alors la condition E3' qui est égale à X3, Y3, X3 plus Y3. Donc voilà, nous avons trouvé des conditions. Donc si la base, elle est... Donc maintenant, nous avons fini notre analyse. On a dit que si A et B étaient semblables, alors B serait la matrice de F dans une base, telle que E1' soit égal à x1, y1, x1 plus y1, avec ces conditions qui sera avec 3x1 plus y1 qui soit égal à 0. On aura E2' qui vérifie cette condition également. Alors je vais encadrer toutes les conditions qu'on a trouvées en rouge. Ok. On aura E3' qui vérifie ces conditions. Voilà. Et ça, c'est bon. Je vais encadrer ça aussi. Ok. Maintenant, il faut vérifier. Il faut choisir un x1, y1, etc. dans la synthèse. Donc, qu'est-ce qu'on va choisir comme x1? Donc, on doit avoir x1, y1 tel que x1, y1, enfin, tel que z1, bon, on prenne cette valeur, et on doit vérifier cette condition également. Donc, si je prends par exemple x1 qui est égal à 1 par exemple, y1 qui est égal à moins 3, j'ai bien cette condition qui est vérifiée parce que 3 fois 1 moins 3 qui est bien égal à 0. Et du coup, j'ai nécessairement z1 qui vérifie cela, x1 plus y1, du coup qui sera égal x1, du coup 1 moins 3, moins 2. Ok. Je prends x2. x2, je n'ai pas de condition dessus. Je peux donc prendre x2 qui est égal à 1 par exemple, y2 qui est égal à 1, et du coup, z2 comme on l'avait dit, elle doit être égale à x2 plus y2 moins x1, égale à 1. x2 plus y2 moins x1. Et pour le dernier vecteur, x3, je peux prendre égal par exemple à 0. y3 égale à 1. Et du coup, la troisième ligne, z3, qui sera égale à la somme des deux, qui sera égale à 1. Donc voilà. Du coup, j'aurai E1', pour récapituler, qui sera égal à 1, moins 3, moins 2. E2' qui sera égal à 1, 1. Et E3' sera égal à 0, 1, 1. On va vérifier que ça, c'est bien une base. Donc ça suffit juste de montrer qu'elle est libre, puisqu'on est dans un endomorphisme. Donc pour montrer que E1', E2' et E3' est libre, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut calculer une réduite de la matrice associée. C'est-à-dire on met 1, moins 3, moins 2.
1, 1, 1, 0, 1, 1. Voilà. On vérifie que cette matrice est bien inversible. Et on aura donc une base, enfin une famille qui est libre. Donc, avec la réduite de Gauss, je trouve une réduite. Donc au final, nous avons bien trouvé une base C qui est égale à... Alors je vais écrire la base. 1, moins 3, moins 2. 1, 1, 1. 0, 1, 1, tel que M, C de F soit bien égal à B. D'où A et B semblables. Voilà. Donc nous avons vu une méthode par analyse synthèse pour montrer que deux matrices sont semblables. Donc cette méthode, elle est quand même assez importante pour résoudre les exercices. Donc merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que vous aura servi. Bonne journée.